Voilà, merci de nous rejoindre dans ce premier numéro, ce nouveau numéro d'Agriboost. Agriboost qui fait la promotion de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture. Agriboost encourage aussi la production locale, la production de produits agroalimentaires made in Congo. Comme invité sur ce plateau, Gustave Tshibangou, il est analyste économique, coordonnateur de Jakwa, avec qui nous allons évoquer un sujet capital, comment faire de la pêche un moteur de développement ici en République démocratique du Congo. Messieurs Tshibangou, Gustave, bon après-midi et merci. Bonsoir, monsieur Lionel, et merci de m'avoir invité. Alors, monsieur Tshibangou, je vous reviens, le temps pour moi de poursuivre l'actualité. Merci. Voilà, dans l'actualité célébration, le vendredi dernier, le 24 juin 2022, de la 55e édition de la Journée nationale du poisson sous le thème « La pêche et l'aquaculture au service du développement socio-économique de la République démocratique du Congo ». Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, qui a donc lancé un appel aux acteurs de développement de ce secteur productif à s'inscrire dans la logique de l'excellence pour une économie forte. Je vous prie de suivre ce reportage. Le site de pêcheurs de Kinkole, situé dans la commune de Lantili, a été choisi pour célébrer la 55e édition de la Journée nationale du poisson, cérémonie présidée par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Tshema, et qui a invité tous les acteurs du développement de la pêche et de l'aquaculture à s'inscrire dans la logique de l'excellence pour un avenir meilleur et une économie forte. Le thème choisi, la pêche et l'aquaculture au service du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Une journée de réflexion où nous devons faire l'évaluation de tout ce qui a été notre parcours durant l'année passée et projeter l'avenir. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été là-bas, lors de mon speech, vous avez vu que j'ai essayé, en tout cas, de mobiliser les pêcheurs pour dire que tout ce qu'ils font jusque-là est bon, mais ils peuvent faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, y compris le gouvernement, m'ont donné quand même tout un tas d'intrants de pêche pour que finalement la relance de la production de la pêche soit réellement effective. Ayant pris part à cette activité, les députés nationaux ont félicité le ministre sectoriel pour cette initiative. Ce qui nous réjouit, c'est de voir notre collègue Adrien, son Excellence Adrien, notre ancien collègue, voir la façon dont il est en train de faire développer ce secteur en se mettant sur la même longueur d'onde que la vision du chef de l'État. Je crois que nous tenons à l'encourager, c'est ce qui justifie notre présence ici. Et nous ne pouvions pas vous croire qu'il pouvait quand même s'investir en donnant quand même quelques matériaux de travail aux pêcheurs. C'est une très bonne chose. Nous sommes en train de pleurer pour rien ici au Congo, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour bien manger. Les poissons sont là et ils sont à grand nombre. Je crois qu'il faut simplement cet encadrement tel que le ministre est en train de faire pour que le secteur soit boosté, et pour que tout aille de l'avant. Signalant que plusieurs cadeaux ont été remis aux pêcheurs, à savoir les intras, quelques moteurs hors bord, suivis d'une exposition de poissons. Voilà, messieurs Tshibangou, je reviens vers vous, 55e édition de la Journée nationale du poisson. Nous avons une richesse hydrographique, mais comment est-ce que la production n'arrive pas à couvrir le besoin de la population globale? Merci beaucoup, monsieur Lionel. Ce qu'il faut d'abord retenir, il y a quand même quelques statistiques au niveau mondial qu'il faut que nos téléspectateurs sachent, parce que dans le monde entier, nous avons plus ou moins 50 millions de pêcheurs. Et sur les 50 millions de pêcheurs, 95% de ces 50 millions de pêcheurs se trouvent dans les pays en voie de développement. Ce qui veut comme dire, le nôtre. Comme le nôtre, parmi les pays en voie de développement, la République démocratique du Congo fait également partie. Et donc, deuxième statistique, c'est que sur les 80 millions de Congolais, il faut savoir déjà que 27 millions des Congolais ont des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire. Et sur les 27 millions, il y a plus ou moins 6 millions qui sont à des niveaux critiques.
Et donc, ça doit nous interpeller en tant que pays en développement et en tant que nation ayant des potentialités dans ces secteurs. Et donc, autre statistique également qu'il faut que le Congolais sache, c'est que le pays a un potentiel énorme dans le secteur de la pêche. Le potentiel est que dans les rapports de la FAO, qui a démontré que la République démocratique du Congo a une potentialité de produire au moins 707 000 tonnes de poissons par an. Mais la production, à l'heure actuelle, elle est évaluée autour de 250 000 tonnes. Donc vous voyez déjà qu'il y a un écart entre les niveaux de la production et les potentiels que le pays a. Une espèce de 400 variétés de poissons que l'on peut produire ici. Effectivement. Donc par an, nous manquons, je crois, 70% des potentialités à exploiter. Parce que les 250 000 tonnes représentent pratiquement 30% des potentialités que le pays pouvait produire par an. Donc vous voyez qu'il y a déjà un problème. Il y a un problème dans ces secteurs et il faudrait un diagnostic. Parce que la première des choses, lorsqu'on est en économie, on veut prendre des décisions publiques, il faut commencer d'abord par faire les diagnostics. Et personnellement, j'ai apprécié, parce que j'ai vu dans votre reportage la présence du ministre de la Pêche. Le ministre sectoriel. Effectivement, oui, sectoriel. Qui a présidé l'activité. C'était la journée du poisson, il ne pouvait qu'être là. Effectivement. Et ça, j'ai aimé qu'il soit là parce qu'il s'occupe de la pêche, mais également de l'élevage. Mais en fait, c'est une responsabilité également pour lui. Moi, je m'attendais à ce que pendant cette journée, que les ministres parlent haut et fort aux autorités budgétaires de la République démocratique du Congo, qui leur disent en face que les budgets alloués à ces secteurs ne va pas permettre au pays de se développer. À partir du moment où nous savons que parmi les secteurs promoteurs, les secteurs qui peuvent aider la République démocratique du Congo à se développer, c'est les secteurs de la pêche. Et ces secteurs permettent non seulement à produire, à aider les personnes à lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi elle permet de pouvoir engager les personnes, surtout les jeunes, qui représentent aujourd'hui pratiquement plus de 70% de la population congolaise. Et sur l'ensemble de la population, la majorité vit dans les milieux ruraux. Ça veut dire c'est dans les milieux où s'effectue la pêche. Mais à partir du moment où... en fait, c'est quoi les problèmes sur des milliers de tonnes que vous venez de citer? On produit 30% sur les 100%. Sur les 100%. Les 70%, c'est évasif. Mais c'est quoi la problématique, la plus grande problématique? Est-ce que c'est le problème en ressources humaines ou c'est le problème aussi de la méthode ou la technique? Aujourd'hui, la pêche est pratiquée à 90% de manière artisanale. Est-ce que avec cette pratique artisanale, on peut atteindre ce résultat escompté? Effectivement, vous avez d'ailleurs bien évoqué, mais ce qu'on doit d'abord savoir, le problème est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la production, quand vous parlez de la production artisanale, mais également, le deuxième problème se situe au niveau de la conservation. Et le troisième, c'est au niveau de la commercialisation. Et donc, si nous commençons au niveau de la production, vous voyez que les personnes, ou soit les agences économiques qui évoluent dans ce secteur de la pêche, produisent avec des outils rudimentaires. Ça veut dire que c'est une production artisanale, mais aussi une production généralement de subsistance. On ne produit pas en réalité pour satisfaire, vendre à grande échelle. Oui. On produit avec d'abord des outils rudimentaires, mais aussi une production artisanale, sans vision généralement, mais aussi il y a ce problème-là des ressources humaines. Ça veut dire, si vous regardez aujourd'hui, c'est dernièrement, je crois, l'année passée, que le ministre de l'ESU avait annoncé qu'on devait construire, je crois, 3 écoles qui devaient former les jeunes universitaires qui pouvaient être certifiés
à 6 mois. Une formation De pratiquement 6 mois et ils sont certifiés. Ils peuvent s'élancer dans ces secteurs-là avec l'objectif en réalité d'augmenter les niveaux de la production dans les secteurs de la pêche. Donc vous voyez, au-delà de problèmes liés aux équipements, des problèmes liés aux outils utilisés, des problèmes liés également à la vision des agences économiques qui évoluent dans ces secteurs, il y a ce problème également des formations. Ça veut dire, nous n'avons pas d'école de formation spécifique à la pêche. Et là, ça pose problème lorsque un jeune qui a une idée d'affaires dans le secteur, par exemple, de la pêche, voulait se lancer, cette personne n'est pas à 100% équipée. Elle n'est pas à 100% équipée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de la formation. Il y a des compétences qui manquent, qui ne vont pas permettre à ce qu'ils travaillent bien dans ces secteurs. Le deuxième problème dont j'ai fait allusion, c'est le problème de la conservation. L'on peut produire. On peut se dire, oui, c'est bon, nous pouvons produire à telle hauteur. Produisons par exemple les 707 millions, nous exploitons les potentialités à 100%. C'est bien. Mais il va se poser un problème. C'est ce problème de conservation. La conservation demande à ce qu'il y ait de l'énergie. La conservation demande à ce qu'on ait une industrie, en réalité des transformations. Il faut que nous ayons également des outils qui peuvent permettre à ce que le producteur de poissons qui a produit puisse conserver, et les temps qu'il conserve, il doit passer maintenant aux troisième étape, à la troisième étape plutôt, c'est l'étape de la commercialisation. Donc vous voyez que au-delà du secteur des pêches, au-delà de la production, il y a ce problème de conservation. Et au-delà de la conservation, il y a un problème de commercialisation. La commercialisation renvoie aux infrastructures. Ça veut dire que moi qui suis par exemple au niveau des Mahagi, je produis du poisson à Mahagi. Comment je peux faire parvenir le poisson que je produis à Mahagi à Kinshasa? Je ne vais pas le produire aujourd'hui et le vendre aujourd'hui à Kinshasa, non. Je dois d'abord le produire et les conserver pour une durée afin de les acheminer vers les centres urbains où il y a une forte demande. Et donc, je te donne d'ailleurs une autre statistique, c'est que la RDC, notre pays, importe par an, pour le poisson seulement, ça veut dire le surgelé, 120 millions de dollars par an que nous perdons en termes de réserves d'échange. Nous avons d'ailleurs parlé avec vous dans les émissions précédentes, les conséquences sur les réserves d'échange lorsqu'on est en train de les consommer. Et mais si nous les perdons, c'est parce qu'on n'est pas en mesure comment industrialiser notre pêche. Nous avions, vous avez dit, des techniques rudimentaires. Aujourd'hui, quel jeune voudrait se pointer comme pêcheur aujourd'hui? Je ne pense pas. Pour gagner quoi par après? Effectivement, c'est comme ça que les autorités publiques ont une responsabilité. Et cette responsabilité passe par une planification. Il faut planifier. Et je vous ai dit ici, j'ai aimé de voir le ministre lors de la célébration de cette journée. J'espère bien qu'il va relancer la mise en œuvre du plan directeur de pêche, lequel a été actualisé par lui, ensemble avec d'autres experts qui nous ont accompagnés sur le plan technique. Et j'ai aimé que ces plans directeurs qui étaient, il faut retenir, depuis 1987 que le plan directeur a été élaboré, pour 10 ans, ça veut dire qu'en 1997, les plans devaient subir des transformations, devaient être actualisés. Mais depuis 1997, on suppose qu'en 1997, on devait actualiser le plan. Le plan directeur a été actualisé en avril 2021. Donc, vous voyez que déjà, il y a un problème. Si on est en train de s'inscrire sur une logique de développement, le développement renvoie à une planification. Le développement renvoie à deux choses. Premièrement, au niveau quantitatif, ça veut dire qu'il faut accroître les niveaux de la production. Ça veut dire que les niveaux de poissons doivent augmenter. Nous devons exploiter notre potentiel. Mais aussi, il y a le deuxième, c'est le qualitatif. Ça veut dire au-delà de la quantité de poissons. De la sous-région, oui, pour être commercialisé aussi. Effectivement, aussi. Au-delà de produire pour vendre au niveau national, nous devions également produire pour vendre à l'extérieur. S'inscrire également dans la logique de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire quelqu'un, un pêcheur, qui est à Kinkole, qu'on puisse lui donner l'idée qu'au-delà de vendre le poisson à Kinshasa, il peut le vendre aussi au Cameroun,
et devenir aussi millionnaire. Si seulement si qu'il est bien conservé. Effectivement. Si ça Si seulement si c'est bien commercialisé. Que vous venez de citer ici. Effectivement. Voilà. Alors, Monsieur Tshibangou, je vous garde un peu le temps de prendre un autre... on va prendre le reportage présentement. Alors, faute de la faible production nationale, le consommateur quinois recourt aux produits alimentaires importés, surtout le surgelé dans leur quotidien. Ce consommateur qui sollicite l'implication du gouvernement central pour qu'il essaie un peu de voir en termes de la volatilité de prix, mais aussi au gouvernement d'encourager aussi la production locale. On va suivre cet élément. Chaque année, la RDC débourse près de 1,5 milliard de dollars pour payer l'importation des produits alimentaires gelés et non surgelés. Les poissons Sinchar, la viande de porc et de bœuf, les poulets et autres volailles. Ajoutez à cela le riz, les boîtes de conserve, la farine de blé, les œufs, les oignons. Ces produits gelés et surgelés importés sont devenus un quotidien pour les Congolais. Ils envahissent les marchés et sont exagérément consommés malgré leur inflation. La consommation de ces produits importés reste un quotidien pour plusieurs Quinois, quand bien même que le prix connaît une hausse au jour le jour. Les Quinois interrogés estiment que les produits que la RDC importe, d'autres sont de bonne qualité et d'autres sont expirés. Le marché Gambela, situé dans la commune de Kassavubu, ce lieu d'échange est réputé pour avoir abrité plusieurs chambres froides, des produits surgelés et dépotoirs des produits alimentaires importés. Une revendeuse des Sinchar, rencontrée sur place, Madame Yvette, se plaint qu'à l'arrivée des stocks promis par le gouvernement, les opérateurs économiques véreux se sont procurés tout le stock jusqu'à ce que les produits sont devenus rares et les ont vendus à un prix exagéré. Toyokaki yemoko président lobaki babiloko na yemoko koya, mais jusque là il y a une fois. Totekaka encore durant une semaine presque. Maintenant une semaine on a peut pozwa ngo ezaki difficile. Ba chambre o batu bazaki na bambongo bazwi nyonso nde bazwaki yango nyonso wana bango ba stockango tina direction ndenge silaki wana bango bakomo tia ba prix na bango de bazongisi ba prix na bango ya kalo bateka na prix gouvernement pesaki bango. Avant, il se procurait un carton de Sinchar de 25 plus à 100 000 francs congolais et maintenant c'est à 185 000 francs congolais. Net ba 25 plus so to sombaki yango na ba 100 000 les cartons. Bah 20 plus, to sombaki na ba 80 000. Mais sur le moment, les 25 plus, to sombaki na 195 000. 25 plus. Et 20 plus, to sombaki na 170 000. Donc, tozo ebate augmentation ezo uta wapi. Donc, mokonzi ata lobby batu mususu bayoka na bango te. En tout cas, abenda matoi na ba exportateur. Soit, soki balingi o et puis a pesité. Pas pesa bango ta punition. La population pense que tout l'argent que le pays débourse peut aller augmenter la main-d'œuvre dans les usines de production pour consommer le Made in Congo pour qu'on importe moins. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité Gustave Tshibangou, avec qui nous évoquons un sujet, je l'ai dit tantôt, capital. Comment est-ce que l'on peut faire de la pêche ces secteurs comme moteur de développement ici en République démocratique du Congo, car nous avons toutes ces potentialités, une richesse hydrographique. Alors, Monsieur Tshibangou, Gustave, nous venons de suivre ce reportage. La population, faute la production locale adéquate, la production est censée recourir aux produits alimentaires importés, tels que le surgelé. Et je rappelle que la célébration de la journée de poisson, cette journée 55e édition, qui se célèbre dans un contexte particulier sanitaire, Covid-19, mais aussi avec la crise russo-ukrainienne. Alors le ministre, lors de son discours, il a évoqué, il a dit que pour contenir les effets de la crise, il y a le pays, la RDC, qui a eu à signer des accords avec d'autres pays de la sous-région, Angola, Namibie, pour importer le poisson. Vous en savez quand même quelque chose.
Quelle est votre réaction par rapport à cette décision du gouvernement, cette action d'aller signer des accords avec des pays de la sous-région pour contenir quand même les effets des différentes crises que nous subissons? Effectivement, M. Lionel, ce que nous devrions d'abord savoir, c'est que le prix de poisson sur le marché est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande de poissons. C'est un marché. Et donc, l'État n'a que le rôle des régulateurs. C'est les forces du marché qui déterminent le prix. L'État est là pour réguler. L'État est là pour accompagner les agents économiques, suivre ensemble, avec sa réglementation bien sûr, de façon que les agents économiques n'abusent pas. Et il y a une structure, en réalité, des prix qui est déterminée. Et il y a tout un ministère chargé des suivis des prix. C'est le ministère de l'économie. Et donc, si aujourd'hui, la population est inquiète par rapport au prix qui est fixé sur le marché, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est d'abord celui qu'on a évoqué, celui de la production. La production est bien faible et donc, nous sommes incapables de pouvoir satisfaire la demande du poisson sur le marché. Tout ce qu'on peut faire, c'est recourir à l'importation pour couvrir ces déficits-là de production. Et donc ça, c'est économique. Ça n'a rien à voir de la responsabilité, je ne sais pas de qui, des uns ou des autres, mais c'est l'économie. Mais la responsabilité de l'État, c'est de quoi? C'est de se dire, je suis en train de mener une politique économique. Et les mesures que je prends dans le secteur de la pêche, je vous ai parlé ici du diagnostic, c'est que l'État, au travers le ministre sectoriel, doit déjà savoir qu'il y a une demande au niveau du marché qui n'est pas satisfaite. Et nous, en tant que pays, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accroître les niveaux de la production, pour ne pas recourir aux importations? C'est ça la responsabilité des autorités. Mais ça demeure le seul recours pendant ce temps de la crise. Voilà, hein, oui. Voilà ce qui s'est passé. Le ministre dit, le gouvernement a signé des accords avec les autres pays de la sous-région et principalement la Namibie et l'Angola. Et parmi, moi je vais d'ailleurs te dire, le grand pays dans lequel nous importons du poisson, c'est la Namibie plutôt, l'Angola et aussi la Chine. Si les gens ne le savent pas, nous importons également du poisson à partir de la Chine. Et donc, la décision d'importer le poisson en tant qu'État, moi personnellement, en tant qu'économiste, je ne suis pas d'accord. Je ne pouvais pas, si je participais peut-être au Conseil des ministres. Mais ça doit être une décision, je dirais. C'est une décision du gouvernement. C'est conjoncturel. Oui, c'est conjoncturel, bien sûr. Juste faute de. Nous sommes en conjoncture, c'est la conjoncture qui nous exige effectivement de recourir même. Mais dans la mise en œuvre des politiques économiques, il y a la complémentarité des politiques. À la fois, nous prenons les politiques conjoncturelles. De l'autre côté, il y a des politiques structurelles qui doivent être prises. Et en complément, vous voyez un peu. Donc, il y a une complémentarité, il y a une interdépendance entre les politiques. Lorsque nous prenons une décision dans un secteur, nous prenons par exemple la décision d'importer des poissons, nous devrions aussi faire les diagnostics pour voir comment les autres secteurs vont réagir. Parce que l'importation du poisson, lorsqu'on détermine les prix du poisson sur le marché, ça a également des effets sur d'autres. Dans la structure des prix, lorsqu'on détermine l'indice des prix à la consommation, on prend un panier de biens et l'agent économique, lorsqu'il est en train d'évoluer, il peut se dire, le fait qu'on a importé pour tel autant, c'est une décision conjoncturelle. Il va faire des anticipations, bien sûr. La notion des anticipations est très très importante en économie. Et donc, lorsque l'agent économique ou seuls les agents économiques font des anticipations sur les décisions du pouvoir public que vous dites, qui sont conjoncturelles, on ne peut que vivre une autoréaction.
Ça veut dire qu'on peut aller au-delà. Le prix, par exemple, était fixé, on s'est dit, le fait d'importer une quantité de 100 va nous permettre de fixer les prix à peut-être 200. Mais il s'est fait que, suite aux anticipations des agents économiques, des politiques publiques, du fait aussi qu'on n'a pas confiance à l'État congolais, les agents économiques vont anticiper et on aura la surréaction des prix sur les marchés. Au lieu que les prix soient à 200, on peut le retrouver à 400. C'est ça, Monsieur Gustave, comme nous parlons de la pêche de manière générale, en fait, il revient vers le sujet vraiment. On parle de la pêche. Vous avez dit, nous avons de potentialités qui peuvent nous aider quand même à accroître même la production nationale, locale. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas comment expliquer ces constats. Comment est-ce que le poisson pêché du fleuve Congo peut coûter trop cher qu'un produit surgelé? Effectivement, c'est la question d'économie d'échelle, monsieur Lionel. Le poisson que nous importons, ces pays, quand vous partez par exemple au niveau de la Namibie, sauf si je ne me trompe, les Thomson n'est pas consommé en Namibie. Donc c'est un produit d'exportation. Parce que les exportations des uns sont les importations des autres. Donc l'exportation de Thomson de la Namibie vers les autres pays, particulièrement la RDC, est une importation pour nous. Et donc, dans les politiques publiques, l'État peut soutenir les économies qui sont assises, l'État peut soutenir les entreprises pour pouvoir exporter plus. Parce que plus on exporte, plus il y a une entrée des devises et la capacité du pays en termes de devises augmente. Et donc, vous voyez que ces pays-là, ces entreprises de production de pêche, une pêche industrielle au niveau des Namibies, ne peut produire une quantité au-delà de l'imaginable. Et à partir du moment où il y a ces économies d'échelle, on a augmenté les niveaux de la production en Namibie, ne pensez pas que le prix qui serait fixé à l'extérieur serait un prix supérieur au prix des produits qui sont au niveau des pays qui importent le poisson. Non, pas du tout. À partir du moment où il y a des facilités d'exportation qui sont accordées au niveau de leur pays. Si vous partez, peut-être vous checkez, vous allez voir que dans ces pays, ceux qui évoluent dans les secteurs de pêche bénéficient de facilités étatiques. Mais ça semble concurrencer de la fiscalité. Ça semble concurrencer cette faible production locale. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un mangeait, par exemple, le mbisi à maï, s'est dit ça coûte trop cher, je préfère aller acheter 1 kilo d'un piodi. Mais effectivement, c'est clair, je vous ai dit ici, la question de la production, à partir du moment où les niveaux de la production est faible, les prix, pour que l'agent économique qui produit sa petite quantité puisse couvrir le coût lié à la production de son poisson ou de ses poissons, il ne peut que le vendre à ces prix-là. Alors que l'importateur qui importe de la Namibie, où les entreprises namibiennes ont bénéficié des facilités d'exportation pour rendre leurs poissons compétitifs au niveau de la sous-région, ils ne peuvent que chercher un prix inférieur à pouvoir concurrencer les produits locaux. Donc c'est évident, c'est normal, nous sommes dans une situation où nous sommes dans l'incapacité de satisfaire la demande interne et on ne peut que recourir à l'importation. Et cette importation-là fait en sorte que le prix soit fixé un peu inférieur par rapport au prix des nationaux qui produisent. Voilà, merci beaucoup monsieur Gustave Tshibangou. Donc faute de temps, on va peut-être vous reprendre prochainement lors de notre prochain numéro d'AgriBoost. Je rappelle que vous êtes analyste économique et puis coordonnateur de Jacquois. Oui, oui. Merci d'être passé sur ce plateau d'AgriBoost. C'est moi qui vous remercie et je serai toujours disponible à répondre à vos invitations. Voilà, merci. Alors, AgriBoost se poursuit. Nous allons prendre une autre rubrique, le mot du secteur. Cette fois-ci, le mot c'est aviculture. C'est quoi l'aviculture? Découvrons-le. L'aviculture se définit comme l'élevage des oiseaux et autres volailles pour la viande.
Cette production a pour rôle d'assurer la sécurité alimentaire et aussi de maintenir une stabilité économique. Une autre rubrique, le rendez-vous. Voilà, vous avez donc compris, ça sera tout pour notre numéro d'AgriBoost. Merci à l'équipe technique et à concouru pour sa réalisation. C'en est fini, le rendez-vous dans le prochain numéro d'AgriBoost.